Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Mais revenons à l'homme. Il est le maximum de complexité atteint jusqu'à présent. Mais lui non plus ne peut pas encore, en tant que simple monade humaine, représenter une fin en soi. Pour devenir lui-même, il exige une complexification ultérieure. L'homme, en même temps qu'un individu centré par rapport à soi, c'est-à-dire une personne, ne représente-t-il pas un élément par rapport à quelque nouvelle et plus haute synthèse? C'est-à-dire que l'homme, d'une part, représente déjà une fin que l'on n'a plus le droit de révoquer, de dissoudre, et cependant, dans la juxtaposition des hommes isolés, il n'est pas encore arrivé au but, mais se révèle, pour ainsi dire, comme un élément aspirant à un tout qui l'intègre sans le détruire. Prenons encore un autre texte pour voir dans quelle direction ces idées nous conduisent. Contrairement aux apparences encore admises par la physique, le grand stable n'est pas au-dessous dans l'infraélémentaire, mais au-dessus dans l'ultrasynthétique. Ainsi, l'on découvre que si les choses tiennent et se tiennent, ce n'est qu'à force de complexité par en haut. Je crois que nous nous trouvons là devant une affirmation capitale. L'image dynamique de l'univers ruine sur ce point la représentation positiviste qui nous est si naturelle et pour qui la réalité permanente est uniquement la masse, la matière solide. Le fait que l'univers est finalement construit et maintenu par en haut apparaît d'une manière d'autant plus impressionnante que nous y sommes moins habitués. Cela nous conduit à un autre texte pour esquisser au moins par quelques fragments mis à bout la vision globale de Teilhard. Sous peine d'être moins évolué que les termes que son action anime, l'énergie universelle doit être une énergie pensante. Et par suite, les attributs de valeur cosmique dont elle s'irradie à nos yeux modernes ne suppriment en rien la nécessité où nous sommes de lui reconnaître une forme transcendante de personnalité. À partir de là, on peut aussi comprendre la façon dont Teilhard voit le point d'aboutissement de tout le mouvement. La dérive cosmique se meut en direction d'un incroyable état quasi monomoléculaire où chaque ego est destiné à atteindre son paroxysme dans quelques mystérieux super-égos. Il est vrai que l'homme, en tant qu'il est un ego, représente une fin, mais la direction du mouvement de l'être, de sa propre existence, le révèle comme un organisme destiné à un super-ego qui ne le dissout pas, mais l'englobe. Seule cette intégration pourra faire apparaître la forme de l'homme à venir, dans laquelle l'homme aura atteint pleinement le but et le sommet de son être. On reconnaîtra certainement que cette synthèse, élaborée à partir de la vision actuelle du monde, avec un vocabulaire parfois sans doute par trop biologique, est cependant fidèle à la christologie paulinienne, dont l'orientation profonde est bien perçue et rendue à une nouvelle intelligibilité. La foi voit en Jésus l'homme dans lequel s'est réalisé en quelque sorte, pour reprendre le schéma biologique, la mutation suivante du processus d'évolution. L'homme en qui a eu lieu la percée hors de la condition limitée de notre être d'homme, hors de son isolement monadique, l'homme en qui la personnalisation et la socialisation ne s'excluent plus mais se confirment, l'homme en qui l'unité suprême, le corps du Christ, comme dit Paul, ou d'une manière encore plus nette, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus, Galates 3, 28,
et l'individualité suprême coïncident, l'homme en qui l'humanité touche son avenir et se réalise pleinement elle-même, parce que par lui, elle touche Dieu même, participe à Dieu et parvient ainsi à ce qui fait ses plus intimes possibilités. À partir de là, la foi verra dans le Christ le commencement d'un mouvement qui fait entrer de plus en plus l'humanité divisée dans l'être d'un unique Adam, d'un unique corps, dans l'être de l'homme à venir. Elle verra dans le Christ le mouvement vers cet avenir de l'homme où celui-ci est totalement socialisé, incorporé à l'unique, de telle manière cependant que l'individu ne soit pas dissous, mais parvienne à devenir lui-même.